Bonjour, bonjour. Alors, attendez, je vais y arriver. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vérifie que tout fonctionne bien. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'ai le son. Oui, j'ai le son, donc tout va bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, je saurai qui est avec moi cet après-midi. Bonjour Fabienne. Bienvenue sur ma page, un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver en ce joli samedi. Chez nous, ça y est, les températures sont devenues agréables, ce qui m'a permis de réinvestir ma scrap room. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu Elisabeth? Pas trop chaud à Paris? Ça faisait une semaine que j'avais pas pu préparer de rien du tout et ça commençait à franchement me manquer. Bonjour Blandine, Blandine à Auxerre, tu dois avoir chaud également. Voilà, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'avais vraiment des doutes de savoir si j'allais pouvoir le faire. Il faut savoir que toute la semaine, donc allez, moi je suis ici sous les combles et j'étais dans les 37 degrés dans ma pièce. Donc j'aurais pas pu faire de live parce que pour faire un live, je ferme la porte. Là, j'ai le ventilo qui me donne une petite fraîcheur, mais les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, sinon au niveau du son, vous n'auriez pas quelque chose d'agréable. Voilà. Mais voilà, ça y est, c'est parti, on va pouvoir enfin respirer. On va pouvoir réaliser ensemble, donc aujourd'hui, un mini de velours. Alors c'est un mini très simple, juste très élégant. Du coup, je vous le repropose dans la collection de Prairie Velours parce qu'il a vraiment été plébiscité dans cette collection. Mais pourtant, dans ma tête, je l'ai bien imaginé ou dans la collection Rêve de Violette ou dans la collection Flore picturale. Donc, je dis pas que je vais pas faire une troisième version dans une de ces deux collections. Voilà. Et en attendant, si vous le refaites, n'hésitez surtout pas à partager avec moi les couleurs, que je vois ce que ça donne pour vous. Alors, je regarde les commentaires parce qu'ils n'ont pas l'air d'arriver directement aujourd'hui. 31 dans ta pièce, Elisabeth. Ouais, c'est ce qu'on avait au rez-de-chaussée toute la semaine, ouais. Ah, de la piscine, Fabienne, tu donnes envie. Mais ouais. Et bonjour, Patricia. Tu m'étonnes. Climatisation, piscine, tu dois pas être mal. Mais au travail, je sais pas si tu as tout ça quand même, Fabienne. Donc, tu dois quand même avoir un peu chaud. Et pour dormir, ça doit pas être facile. Tu n'as que 36, Blandine. Oh bah, c'est bizarre parce que par chez toi, j'aurais pensé que c'était vraiment le gros coup de chauffe. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les départements qui ont été les plus touchés. Bon. Eh bien, tant mieux pour toi, Blandine. Je suis bien contente. Et je suis très contente surtout de vous retrouver cet après-midi, les filles. Les petites nouvelles. Alors, les kits de juillet et les kits du mois d'août sont prêts. Alors, le kit du mois de juillet vous propose 4 collections, dont Prairie de velours. Ce sont des kits. Ah, tu travailles chez toi. Ce sont des kits que moi je vous propose. Donc, vous choisissez une ou deux collections selon le format que vous souhaitez. Et dedans, il y a Prairie de velours. Donc, si vous choisissez de commander le kit du mois de juillet avec Prairie de velours, vu qu'il est en flux tendu, il devrait revenir dans les stocks normalement la semaine prochaine. On croise les doigts. N'hésitez pas à passer votre commande assez tôt pour que je puisse l'anticiper. Après, ce sera selon les. Je vous enverrai un message si jamais je ne peux pas. Oh, pardon. Je ne peux pas le commander. On changera la collection. Donc, vous choisissez une date de collection, vous en recevez en même temps des embellissements et le papier cartonné assorti. Ensuite, au mois d'août, vous aurez le choix dans les nouvelles collections. Dans la kit du mois de juillet, vous avez Rêve de Violette qui fera partie des exclusivités en ligne de juillet. Dans le kit du mois d'août, et ben, comme son nom l'indique, entre citrouille et flocon, parce que dans les exclusivités en ligne du mois de juillet, il y a une collection sur Halloween, enfin il y en a plusieurs, mais moi je vous en ai mis une sur Halloween et une sur Noël. Mais il y a également Rêve délicat, qui est aussi en flux tendu, donc si vous le souhaitez, commandez rapidement les papiers, enfin le kit, comme ça moi je peux passer la commande des papiers très vite dès que les stocks redeviennent normaux. Voilà. Les kits seront commandables jusque début juillet.
Et puis, et c'est tout. Donc, si vous avez des questions sur les kits, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour y répondre avec grand plaisir. On réalisera 3 projets au mois de juillet et 2 au mois d'août. Et en plus, si vous commandez ou le kit du mois de juillet ou le kit du mois d'août, vous ferez partie du groupe qui bénéficiera du tutoriel cadeau pour réaliser ensemble un cube photo à offrir à Noël, par exemple. Voilà. C'est à peu près tout ce que je pense à vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va travailler. Je vais essayer de vous faire un petit live pour vous montrer tous les papiers et les projets. Mais du coup, j'ai pris un peu de retard dans les créations. Je voudrais en refaire une ou deux quand même avec chacune des collections. Mais avec cette semaine, j'ai pas pu. Donc j'essaie de faire ça cette semaine et pouvoir vous faire un live inspiration la semaine prochaine, le mercredi après-midi par exemple. C'est toujours mieux de voir les papiers pour vous donner des idées, de la créativité. Voilà. Le plan, non, le produit d'abord, la collection. Aujourd'hui, on va travailler donc avec la collection Prairie de velours et on va réaliser ensemble ce magnifique mini de velours. Bonjour Cécile, c'est bien les filles de vous partager ensemble la marque des ventilos. Si vous en avez des très bons, effectivement, il faut partager. Alors, notre mini de velours, concentrons-nous un petit peu. Alors, je vous le refais aujourd'hui, donc dans la même collection, et sur le plan, vous aurez les dimensions pour le refaire ainsi, c'est-à-dire avec un papier cartonné de matage, un deuxième papier de couleur, un embossement, et le petit cadre, évidemment, vous, après, vous faites à votre inspiration. Mais moi, je vous ai mis les dimensions ainsi parce qu'on me l'a demandé. Et que ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais aimé, c'était cette première page très élégante, très sobre et très élégante. On va ouvrir avec un petit ruban. Il est tout simple, vous allez voir. Hein. Donc, en tant que débutante, vous serez au moins ravie de pouvoir faire un joli album comme ça, sans souci technique, sans prise de tête. C'est que du plaisir de scrap. On va ouvrir ici, on pourra mettre 2 photos. Ici, on va mettre un petit tag. Et ici, on a une petite pochette pour remettre ou 2 photos ou tout simplement pour faire un joli message. Donc vous voyez un tout petit mini, mais très élégant. Donc on le refait dans la, je ne vais pas le remettre tout simplement, on le refait dans la collection Prairie de velours, mais ce coup-ci on va partir non pas en explosion de baie parce qu'il faut quand même varier un peu, on va partir en pain placide, que j'ai vu qui était également en rupture, mais qui va revenir aussi très vite. Merci Fabienne. Bonjour Martine. Voilà. Donc le plan. Le plan, vous le retrouvez comme toutes les semaines sur 1s2scrap.fr. Le voici, vous pouvez le prendre en photo. Donc, je vous l'ai bien détaillé sur les 3 pages. Ici, nous avons la page, ça va être le mini comme ceci, donc les dimensions, la base. Et je vous ai bien pensé à coller d'abord le ruban. On part sur une base de 29 par 14,5 avec un pli à 14,5 pour avoir un bel espace de travail. On prend ici la petite pochette et je vous ai même mis les dimensions des petits décors. Et la page 3, ce sera notre deuxième pochette. Voilà. Donc on va partir déjà en blanc et on va donc partir en 29 par 14,5. Hop. Je vous remonte quand même Prairie de velours parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas. Donc, ça, c'est la page que l'on va travailler aujourd'hui. Alors, elle s'appelle Prairie de velours parce que toutes ces petites fleurs blanches ici sont toutes douces au toucher. Elles sont en velours. Ce sont des petites touches de velours et ça apporte cette originalité à cette collection. Ça se voit surtout sur ces petites fleurs-là. Donc, cette page-là, vous l'imaginez en très grand. Celle-ci, ce sera toujours ma préférée en pain placide et en couvert de nuages.
Et puis celle-ci que moi j'adore découper au ciseau pour les petites fleurs. Bonjour Christelle. Ah oui, tous les... Ah, c'est pas étonnant. Sur Rennes aussi, les mails ils sont en rupture. Ils restent par Internet pour anticiper la prochaine. Donc, on va partir en 14,5 par 29. 14,5 par 29. Et on va faire un pli à 14,5. J'ai déjà fait un peu de préparation ce matin dans les découpes pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc on va commencer, comme on indique bien, par coller le ruban. Moi j'ai pris le ruban pain placide, du coup, puisque je pars en pain placide. Je ne colle sur ce genre d'album que un côté. Le deuxième, c'est pas gênant, je trouve, qu'il ne soit pas collé. Et au contraire, je préfère, parce que j'aime pas voir ça comme ceci. Mais ça, c'est une question de goût de chacun, chacune. Donc moi, je vais mettre un double face sur la première page. Je laisse un bel espace à droite. Comme ceci. Je replie et ça me donne la dimension de mon ruban. Voilà. Bonjour Joël. Oh, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. Ah, bonjour Nicole. Oui, la collection de violettes, elle vous plaît bien. Je suis ravie. Et toi qui aimes bien les fleurs en plus, Nicole, ça tombe bien. Et en plus, l'avantage dans la collection de violettes, bah, c'est que vous avez des violettes déjà de prêtes. Des petits éléments à recoller. Donc, on met un double face à la moitié. Et elle se travaillera aussi bien à l'automne qu'à l'été, la collection Rêve de Violette, je trouve. Voilà, mon ruban est en moitié. Je le positionne sur mon double face. Et je vais maintenant pouvoir plier ma carte. Tout simplement. Sur cette carte, sur cette base, on va donc venir déjà décorer. Non, on va décorer on va mettre juste le premier carré. Parce que si je mets trop d'épaisseur pour le tamponnage, après, ça va être difficile. Donc, mon premier carré, donc papier cartonné, va faire 14 par 14. Hop. Je croyais avoir tout préparé, mais je me rends compte que j'ai oublié de préparer mon set de tampons pour les décors. Voilà, donc 14 par 14. Je finirai de décorer ensuite pour pouvoir tamponner tranquillement ici. Mes petits décors. Alors, je recherche le set de tampons que j'ai oublié de préparer. C'est pas du travail, ça. Voilà. Je prends fleurs et fougères pour décorer parce que dedans j'ai les petites fleurs qui, je trouve, vont très bien avec la collection. Et puis j'ai ce tampon là qui me permet de faire un petit peu de fond. Voilà, ça c'est pas vu. Maintenant on est tout bon. Ah, c'est bien Christelle, motivée, motivée.
Bonjour Marie-Christine. Voilà, donc on va prendre le papier tampon, le papier de fond, pardon, et les petites fleurs. Alors, est-ce qu'on reprend les mêmes? On va reprendre les mêmes. Ça va nous permettre d'habiller le fond de notre carte en douceur. Je cherche pas Placide que j'ai préparé. Voilà. De temps en temps, je refais à l'identique parce que c'est vrai que parfois je vois des tutos puis on se dit bah zut, oh flûte, il est mal tamponné. C'est pas très grave. C'est bien des fois de différencier de refaire les projets dans différents motifs pour que vous puissiez voir plusieurs collections, pour donner plus d'idées, d'inspiration. Et puis des fois, c'est bien aussi de travailler dans les mêmes collections de façon à ce qu'on puisse reproduire facilement pour ceux qui ont envie à l'identique. On va lui mettre un petit papillon juste ici et ça va même pas se voir. Voilà, parfait, c'est réparé. On met de côté pour pas faire d'erreur après. Voilà. Alors, ensuite, on va donc coller cette petite bande-ci qui fait 14 cm, 2 cm de hauteur sur 3,5 de large. Il faut que j'arrive à trouver une autre organisation de mes papiers. Donc 14 cm de haut, 3,5 de large. Et puis sur dessus, je vais lui mettre cette collection, ce petit bout de DSP qui fait 3 par 13,5. Bonjour Valérie. Pour ceux qui veulent commander le kit du mois de juillet et ou du mois d'août, je rappelle, si vous commandez juillet et août, vous ne payez qu'un frais de port, c'est l'avantage. Vous retrouvez le formulaire sur 1s2scrap.fr avec le descriptif complet du kit et vous aurez en même temps le plan pour réaliser ce mini. Alors ensuite, on va prendre la petite pochette. La petite pochette, moi, elle va être cette fois-ci en bain à bulles. Je mets la carte de côté. La petite pochette, elle est ici. Elle fait 21 par 8. On fait un pli à 10,5 et un pli à 12. Donc 21 par 8. Moi, j'ai déjà les 8, j'ai déjà les 21. Je fais un pli à 10,5 et un pli à 12. C'est là qu'on va faire notre petite pochette. On plie le long de 10,5. Le pli 12,5 va être du coup sur le dessus. On va pouvoir ensuite plier 12,5 vers la gauche. Ça nous fait notre petit livret. À ce niveau-ci, si vous voulez, vous pouvez évidemment le faire plus grand. Si vous voulez mettre des photos plus grandes, au niveau du mini, ça ne se verra pas si vous prenez plus de hauteur, plus de longueur. Et vous pouvez même envisager de refaire d'autres pages identiques à l'intérieur pour faire un peu plus de feuilles.
On va mettre de la colle sur le pli de 1,5 cm pour le fermer. Voilà. Bonjour Brigitte. Ça fait plaisir d'avoir autant de personnes cet après-midi. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir le décorer. Pour les petits côtés, j'ai pris du coup du pain placide que j'ai embossé avec le plioir de Flore Pictural. C'est celui qu'on verra également sur la couverture. Je vous montrerai tout à l'heure que moi j'aime beaucoup. Et si vous êtes comme moi fan de l'embossage à froid, des plioirs d'embossage, vous allez voir dans les exclusivités de juillet, il y a un petit lot de 3 plioirs qui va vous permettre de faire les 3 saisons, automne, Halloween, Noël. Et ça, je trouve ça top. On va pouvoir ensuite faire notre petite pochette ici. Pour cela, on va prendre un papier cartonné de 8,5 par 7,5. En plus, je vais tout doucement, des fois que pour une fois quelqu'un me suive en même temps, je n'arriverai pas à le perdre. 8,5 par 7,5. Normalement, j'en ai une qui est déjà découpée. 8,5, 7,5, voilà. Je suis en blanc. Et je vais coller que sur les côtés, puisque c'est une pochette, je fais donc un petit U. Et je mets la colle au minimum, de façon à ce que mon tag puisse être le plus grand possible. Moins j'aurai de colle et plus j'aurai de place pour mon tag. Donc ma petite pochette fait 8,5 par 7,5 de hauteur. Et on va pouvoir la décorer. Et on va pouvoir la décorer avec un DSP de 8 par 7. Et donc là, on va prendre nos jolies fleurs. 8 par 7 de hauteur. 7 de hauteur, 8 de large. Pour notre petite pochette. Et je vais rester sur celui-ci, sur ce papier-là, pour faire ma pochette intérieure, mon petit décor. Ici, vous mettez une photo, vous ne mettez pas forcément du papier. Je vais être sur du 8,5, 7,5 pour mon DSP à l'intérieur. 7,5 de haut, 8,5 de large pour un décor à l'intérieur. On peut l'imaginer avec un cadre aussi, avec rajouter un tampon, un joli message. Voilà. Je l'ai mal coupé. Il fallait 8. Ah oui, il est là. Hop. Voilà. Vous voyez, bain bulle et pain placide font une très jolie combinaison. Ici, on a notre le papier pour faire notre petit tag. Alors, j'ai mis 7,5 de large pour le tag. Je pense que je vais descendre à 7. Ça va être plus facile. Il va mieux glisser. Voilà.
il va passer juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une pochette identique à l'intérieur où vous pourrez glisser un deuxième tag, donc une deuxième photo. On va arrondir les angles de notre tag. Je trouve que quand c'est arrondi, les tags, c'est plus joli, c'est mieux fini. Voilà. Et on va le décorer. J'ai pas prévu. J'ai réfléchi quelle couleur je vais mettre à l'intérieur. Bonjour Véronique. Ah, surtout que ceux-là, c'est des tout simples, Christelle, pardon. Faut tester avec ces comme ça, c'est vraiment très très simple et c'est vraiment très sympathique. Les gros albums, c'est plus compliqué, mais les mini comme ça, faut y aller, faut pas hésiter. Ça va vraiment, c'est une base. Des gros albums, j'en ai pas fait beaucoup, mais des mini, je trouve que c'est sympa et rapide à faire. Alors, on va lui mettre un petit carré, du coup, de 6,5 par 8,5 de haut. 6,5 par 8,5 de haut. 6,5 de large pour un petit décor. On aurait pu aussi le décorer avec juste un tamponnage. Là, on est franchement entre le mini et la carte, Christelle. Et donc, du coup, bah, tu vois, pour offrir à une grand-mère, à une tante, des photos de l'année, ou pour, tiens, puisque tu as des petits, tu vois, pour les petits, ça peut être aussi une façon d'offrir aux parents les clichés du moment, à ses enfants aussi, hein. Ça dépend de l'âge des enfants de chacun et de chacune. On fait un repère au milieu, au centre, pour faire le petit trou et passer le ruban. Et là, on reprend notre ruban pain placide. Mais c'est vrai qu'un gros album, ça peut être fastidieux parce que quand on n'en a jamais fait, il faut trouver les idées de décoration, les associations, ça peut être très dur. Que là, un mini, bah, ça s'associe, hop, on prend une collection et ça s'associe facilement. Pas beaucoup de décoration sur celui-là en plus. Voilà. Notre pochette est terminée. On va pouvoir venir la coller juste ici sur notre mini, sur nos tamponnages au centre. Voilà. On passe directement à la dernière page. Si on refait la même décoration, on reprend un carré de 14 par 14 de papier cartonné et un DSP de 13,5 par 13,5. Je fais attention, parce que j'ai tout préparé, mais en pain placide, c'est mes derniers petits centimètres carrés.
Donc, il ne faut pas que je me trompe, parce que je n'aurai pas de boîte de secours. Il sera dans mon prochain panier. Je vais mettre la magnifique feuille de velours juste ici. Donc, on a dit 13,5 par 13,5. Oui, Brigitte, hein, c'est tout à fait ça. Les papiers sont magnifiques. On peut faire que de jolies créations avec de si beaux papiers. Et le toucher de velours, franchement, c'est une merveille. Voilà. Donc, vous voyez l'assortiment. Là, on avait quelque chose avec l'explosion de baie qui était très peps. Là, on est toujours aussi élégant, mais avec pain placide, on est plus doux. Je crois que je vais vous le refaire en violette pour que vous voyez ce que ça donne en violette. Pour celles qui ont décidé de craquer pour, ça leur donnera un peu plus peut-être en juillet. Voilà ce que ça donne. Je mets de côté. Et je prépare ma petite pochette qui est donc ici. Sur le plan, on a donc qu'il nous faut un morceau de 9 cm par 23. On fera un pli à 2 et un pli à 13. Et là, je regarde si j'ai toujours pas de questions. On est bon, on continue. Donc, 23, c'est ce que j'ai en hauteur. Voilà, c'était ce qui me restait. Et donc, j'ai pris 9. Je vais donc faire un pli, je vous ai dit, à 2. 2 cm dans le bas. Et on fera un autre pli à 13. On rabat le 2 vers l'intérieur. On rabat le grand morceau vers le devant. J'arrive pas. Ah, j'ai perdu mon plioir. Je vais marquer les plis avec ça. Voilà. Et cet été, il faut que je m'organise. Je trouve une nouvelle organisation. Ce n'est pas possible d'être en bazar à chaque fois que je fais un live. Pour cette petite partie, il va nous falloir un morceau de 8,5 par 1,5 cm de haut. Voilà. Dans le bon sens, ça va être mieux. 8,5 par 1,5 cm de haut. Voilà. Et pour cette petite partie, il va nous falloir un morceau de 8,5 par 9,5. J'ai donc choisi celui-ci pour que ce soit moins marqué. Parce que je me suis dit qu'avec le reste, était déjà bien chargé. Pour pas trop le charger, 9,5. Voilà. Et celui-ci va venir en dessous. Parce que moi, j'aime pas quand c'est chargé. Après, vous pouvez aimer les décors plus intenses. C'est vraiment le scrap de chacun, chacune. Et ben, j'en suis vraiment très très heureuse, Christelle. Moi, j'ai mon petit ventilo aussi qui tourne juste à côté de moi. Alors, si j'avais pu, mais j'avais découpé avant,
J'aurais pris exactement l'autre côté et comme ça aurait pu faire un joli montage. Mais je les avais découpés avant. Donc c'est pas grave, ça va faire ceci. Ça va venir comme ceci et ça va faire quand même, je trouve, quelque chose d'assez joli. Pour le sentiment, je vais reprendre ma fleur. Alors la fleur, elle vient du lot fleurs festonnées. Je trouve que ça fait aussi de jolies étiquettes. Je vais le redécouper en rose pour aller avec la page de gauche de notre mini. En pivoine épanouie. Voyez. Pour le petit rappel. J'ai hésité, hein, je me suis dit je la fais en blanc ou pas. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite carte de la même dimension que mon décor ici, donc 9,5 par 8,5. Moi, je le fais comme pour faire une carte. Si vous mettez une photo, et ben vous mettrez... Tu trouves que c'est pile poil quand même? C'est pas mal. C'est pas tout à fait pile poil, mais c'est pas mal. On s'en sort bien. Je me demande si je ne l'ai pas mis à l'envers. La fleur jaune, là, je me demande si elle n'est pas à l'envers. Mais c'est pas grave, on ne le dira pas. Alors, j'ai dit 9,5, 8,5 pour mettre mon sentiment à l'intérieur. 9,5, 8,5. On va coller juste ici et on va faire le petit rappel avec le tampon. Donc je reprends la même fleur. Voilà. Comme ça, si je veux mettre une lettre, un message, je peux. Si je veux mettre une photo, je pourrais mettre ma photo par-dessus. Il n'y aura pas de souci. Et ici, je vais fermer en mettant de la colle juste à gauche et à droite. Mais pas jusqu'en haut. Juste un petit point en bas, un petit point en bas, en haut, en bas à gauche, en bas à droite. Pour que ça puisse faire le loquet. Donc, un point à gauche, un point en bas à droite. Voilà. Et là, le sentiment que je préfère le plus dans ce set de tampons, pour moi, c'est vraiment une journée de détente, de douceur et de petit bonheur. Alors, il est parfait, je trouve. Moi, je vous le dis comme ça, entre nous. Si vous voulez offrir, par exemple, un bon cadeau, eh ben, ça peut être le sentiment parfait pour quelqu'un qui va passer une très bonne journée. Ça peut être également, là, pour un album photo, pour dire que c'était une journée parfaite. Un album sur une journée spéciale qu'on a passée ensemble. C'était une journée parfaite. Et voilà. Un moment de souvenir idéal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis en plus, la police d'écriture, elle est superbe. Ah bah, je suis contente.
C'est ça. Mais c'est pour la canicule, tout à fait, Christelle. Il faut avoir une petite occupation à passer au frais. Et donc, du coup, ce sera parfait. Voilà. Et ça va venir juste ici. Alors, je ne sais pas c'était quoi la question. Ah, c'est Cécile qui répond. Alors, Cécile, le blanc mesure combien pour mettre à l'intérieur? Il mesure la même chose que l'extérieur, soit 8,5 par 9,5, Cécile. Et vous le retrouverez juste ici. Le décor A, on peut le décor B, tu vois, j'avais mis 8,5, 8,5 pour ici. Sur le plan, les 3 décors sont détaillés. Tu es très studieuse, Cécile, c'est bien. Parce que sinon, si pour celles qui l'auront, je peux te l'envoyer par un message, par mail après. Hein. Voilà, je colle ma jolie fleur. Et je me dis, alors j'ai une petite bavouille, je vais prendre mes petits papillons incolores. Que j'adore. Là, j'ai une petite bavouille, ça va justement cacher ma bavouille. Et je vais en prendre un vert, un pain placide, pardon. Et je vais le mettre juste ici. Voilà. Voyez. Alors, quand on fait des petites bavouilles comme moi, j'en fais assez facilement, c'est idéal. Et puis, ça rehausse notre étiquette. Merci, Joël. Fabienne, tu m'as l'air bien remontée aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur notre velours du fond? Alors, attention, le velours du fond, je le dis à chaque fois, faut pas trop le manipuler parce que sinon il va vite se patiner ou quelque chose. On le travaille au minimum. Je vous dirais avec des mains propres, mais c'est évident qu'on a des mains propres. Mais voilà, la grande feuille, elle est fragile quand même un peu. Enfin, fragile entre guillemets. Voilà. On pose, on centre notre petite pochette. Et on obtient donc ceci. On referme. On peut faire notre joli nœud. On a une belle longueur. En plus, le ruban, il se noue très facilement. Il y en a certains, c'est plus dur, mais celui-là, je trouve qu'il se travaille très très bien. Voilà. On en revient donc à la couverture. J'ai oublié de glisser mon tag. Alors, hop. Voilà. J'ai donc collé mon papier cartonné de 14 par 14. Et sur le modèle, j'avais pris du bien beige pour faire un petit contraste. Et bien là, j'ai pris en fait le DSP, cette feuille-ci. J'ai toujours du mal à travailler ce côté-là. J'aime beaucoup travailler l'autre côté. Donc, étant couvert de nuages, et ce sont des petites fleurs imprimées quand vous regardez de près. Et je me suis dit que couvert de nuages avec le pain placide allait rendre parfaitement bien. Et donc, mon DSP fait 13,5 par 13,5. Ma deuxième couche, si vous voulez. Voilà. Mais c'est pas grave, Fabienne. Tu as raison. Taquine, Cécile. Alors, ici, on va... Alors, l'autre fois, j'avais pris une marguerite, le plioir d'embossage des marguerites. Aujourd'hui, donc, j'ai repris le plioir d'embossage de Flore Picturale qui est juste
enfin, pour moi, magnifique. Avec ses fougères, je le trouve superbe. Et donc là, je suis en 13 par 13. T'as été abandonnée, Fabienne? Ou ils sont tous dans la piscine? J'ai hâte de voir ton mini, Fabienne. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. J'ai ensuite un carré ici. Donc, je vous redonne les dimensions pour le petit carré qui va soutenir notre cadre. Lui fait 9,5 par 9,5. Et je le colle avec des 3D pour avoir cette impression de d'épaisseur, évidemment. Voilà. Donc, il va être collé avec des 3D. Donc, je mets la carte d'abord de côté. J'ai découpé un petit cadre qui va venir par-dessus. Le cadre fait 9 par 9. Et avec mon carré surpiqué de forme à la mode, j'ai fait dedans un trou de 7 par 7. Moi, j'aime bien que ça fait un trou surpiqué. Mais avant de le coller, on va mettre à l'intérieur notre DSP qu'on va faire également. Donc là, on avait 9 par 9, on va le faire 8,5 par 8,5. Et c'est là que du coup, je vais prendre mes grandes fleurs. Donc, je vais centrer. Je pense que je vais le prendre comme ceci. Pour avoir ma jolie fleur rose, pour avoir de la couleur, avoir une deuxième fleur et avoir quand même un peu de vert ici. Voilà, donc je me le mets à peu près comme ça. Je me mets un petit repère pour ma découpe. Pour le positionnement. Donc j'ai dit 8,5 par 8,5. Voilà. Je cherche mes petits repères. Comme ceci. Allez, moi je peux pas, les plioirs de gaufrage pour moi, Christelle, c'est un indispensable de mon scrap après. Hein. C'est vraiment le scrap de chacune, mais tu vas faire avec tu vas pouvoir travailler plus de choses parce que tu n'es pas obligé du coup de mettre du DSP. Tu vois, là on aurait pu mettre un DSP, mais ça aurait pas rendu pareil. Tandis que là on prend un papier uni, on peut aussi embosser un papier de DSP qui est légèrement avec un motif très léger. Celui-là, tu peux l'embosser et ça va te donner encore plus de texture à ta carte. Mais je trouve que tu enrichis ton scrap avec les plioirs de gaufrage. Et puis après, les plioirs de gaufrage, l'avantage, c'est que tu peux les garder. Ils se travailleront même si la collection, par exemple, la collection Flore Picturale, elle n'existe plus, tu n'as plus de papier. C'est pas grave, tu vois, c'est quand même un plioir que tu peux continuer d'utiliser. Ici, mes marguerites, je peux les mettre avec n'importe quelle collection fleurie. Voilà. Oui, j'ai coupé, je sais, je me suis rendu compte, Fabienne, que j'avais coupé mes repères. J'ai essayé de le faire discret. Voilà ce que ça va donner. Et tu verras, par exemple, Christelle, avec les plioirs du mois de juillet, il y en a un qui est donc des feuilles pour faire l'automne, un qui va faire des petits sucres d'orge, et celui d'Halloween, je crois que c'est des petites chauves-souris. Ils sont petits, mais en même temps, ça va faire juste une petite touche parfaite pour compléter tes créations. Voilà ce que j'obtiens. Et donc, je vais le coller. Alors, du coup, je ne prends pas des mini parce que j'ai un grand cadre. Je prends du coup
mes crans 3D. Voilà. Je vais venir poser dans mes 4 angles. Et du coup, là, j'ai pas mis rajouter de sentiments, vous voyez, parce que j'avais un joli décor, je trouvais, que ça aurait rajouté. Par contre, j'ai découpé mes petites fleurs, comme sur la première version. Est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas? Je pense pas. Et sinon, dans les embellissements, j'ai les petites fleurs de rêve. Alors, peut-être que je vais en mettre une, effectivement. Voilà, je vais peut-être mettre une petite fleur de rêve ici. Voilà, et juste coller celle-ci. Pour pas surcharger. Mais c'est toujours pareil, hein, ça c'est mon scrap à moi que j'aime pas quand il est trop chargé. Si vous vous aimez, allez-y à fond sur la déco. Mais montrez-moi. Voilà ce que ça donne en couverture. J'ai pas de feuillage, non, j'ai pas découpé de feuilles sur celui-là, Fabienne. Alors, attendez. Je suis là, hein. Je cherchais si j'avais, pour montrer à Christelle, entre autres, les petits plioirs de gaufrage donc, qui vont faire, mais il manque celui des feuilles. Et c'est celui-là que j'ai embossé, que je voulais lui montrer. Donc vous voyez, vous aurez en avant-première l'Halloween, le Noël et les feuilles mortes. Et du coup, ça vous permet de faire les 3 saisons. Et je trouve que c'est un très bon combo. J'ai pas mis de fleurs à feuillage cette fois-ci, mais c'est vrai qu'on peut rajouter un peu de feuilles en dessous si on le souhaite. Voilà notre mini terminé. Oh bah, je suis contente que ça vous plaise. Vous me direz si vous avez préféré la version explosion de baies ou pain placide. Vous voyez, c'est vraiment la même collection, mais c'est complètement opposé. Et je trouve qu'en pain placide, personnellement, j'aime bien le fait d'avoir mis les fougères parce que ça va avec le vert et la verdure. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé sur la deuxième version ou la première version. Ça permet de discuter et de voir ce que vous aimez de différent. On aurait mis un feuillage, ça n'aurait pas été mal. Tout à fait, Joël. On aurait pu. On peut encore glisser un peu de feuillage. C'est tout à fait possible, effectivement. Alors, la semaine prochaine. Ça, c'est pour Christelle. On continue dans les albums. Dans les mini. Alors, celui-là, il est rigolo. Vous allez voir pourquoi. Il faudra prévoir 2 attaches parisiennes. Parce qu'en fait, il s'ouvre ainsi. Voilà. Hop. Il est tout simple. Derrière, je vous ai fait une petite pochette. Parce que j'aime pas quand on écrit sur un album, forcément. Si jamais vous voulez le montrer à quelqu'un d'autre, bah, avoir une pochette, ça peut être utile. Enfin, je finis de décorer la pochette quand même pour samedi prochain. Voilà, donc vous avez une pochette, vous glissez un mot ou vous glissez des photos supplémentaires si vous voulez. On peut effectivement imaginer un tag supplémentaire et surtout on l'ouvre ainsi et j'ai trouvé ça très rigolo. Donc pour la semaine prochaine, pour celles qui veulent le réaliser avec moi, il vous faudra 2 attaches parisiennes. Voilà. Alors, merci beaucoup, Christelle. Je suis contente que ça t'ait plu. Et vas-y, laisse-toi tenter.
Fais-en un et tu vas voir, on est vraiment plus sur une carte que sur un mini, franchement. Cécile, je suis ravie que ça te plaise, les trucs qui tournent. Moi, j'ai trouvé ça rigolo, c'est pour ça que je l'ai fait. Merci beaucoup, Marie-Christine, et bon week-end. Mais toi, c'est explosion de baie. Eh ben, c'est très bien. Et Karina, c'est cœur et c'est pain placide. Eh ben, ça, c'est chouette. Merci, Nicole. C'est de les deux versions que toi, tu aimes. Eh ben, c'est chouette. Et très facile à refaire, tu vas voir. Merci, Martine. Le papier de velours, il est vraiment le coup de cœur, je pense, de beaucoup pour dans ce mini catalogue. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous pour ceux qui sont encore au chaud. Euh, Restez au chaud et scrapez. Si vous êtes au frais, mettez un ventilateur et scrapez. Vous allez voir, ça fait du bien. Avec grand plaisir. Bon week-end, Fabienne, et bon week-end, Patricia. Je vous dis à samedi prochain, mercredi peut-être. Je ne sais pas encore mon planning pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant mardi, ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.